Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Alors aujourd'hui, je vais ne pas vous lire un gros essai sur le capitalisme parce que franchement, ça sert à rien du tout. Voilà, je suis à Avignon, il fait 40 degrés, il y a la forêt qui brûle autour. Donc hier soir, je suis allée jouer avec les cendres qui tombaient sur la ville. C'était horrible. C'était horrible. Alors en même temps, je joue un spectacle qui s'appelle Billion Dollar Baby et qui est hyper d'actualité. Quand je l'ai écrit il y a 3 ans, il n'était pas encore aussi d'actualité. Là, vraiment, ça pourrait pas être plus vrai et c'est pas très réjouissant en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà. Donc, ce matin, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait. J'ai vu qu'on a 26 Canadair pour 211 avions de chasse. Le ministre de la Santé a dit qu'il fallait qu'on s'habitue aux canicules. Je sais pas. Je sais pas s'ils ont un réservoir de connards ou s'ils les fabriquent à la demande. Et j'ai aussi vu que les centrales nucléaires avaient obtenu une dérogation afin de rejeter l'eau de refroidissement dans les fleuves. Alors que normalement, au-delà d'une certaine température, ils n'ont pas le droit, parce que sinon, ça tue les poissons. Et donc, je voulais dire au revoir les poissons, adieu. Voilà, donc en fait, je suis absolument terrifiée, encore. Je pense qu'on est tellement dans la mouise et je me dis, bon, en même temps, les Amérindiens, ils n'ont pas réussi, les aborigènes, ils n'ont pas réussi. Dans les années 30, personne n'a réussi à empêcher la catastrophe. En 1914, pareil, alors qu'il y avait des gens drôlement intelligents qui passaient pas leur journée sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et ils n'ont pas réussi à empêcher la machine à conneries de s'emballer. Donc je me dis, franchement, pourquoi est-ce que nous, on y arriverait? Donc voilà, je suis complètement désespérée, mais je vais vous lire les paroles d'une chanson que Florent Marché m'a envoyée. Et c'est une jolie chanson, donc voilà, je vais essayer de vous lire le texte en entier. On n'ira pas dans un abri du Dakota, on n'ira pas. Si c'est fini, qu'a sonné l'heure, on n'ira pas dans un bunker, même si partout des incendies, partout la nuit, aussi des cris. On n'ira pas vivre sous terre, le Dakota, on n'ira pas. Même si dehors, dans la fumée, on n'a pas vu les eaux monter, et quand bien même la maison brûle, la vie qui n'est qu'un crépuscule. On fera pas de résistance, on ira mourir en silence. Si c'est l'orage qui nous dégomme, gorgé de rage et d'uranium, on saura mieux brûler à deux. Non, on n'ira pas dans le Dakota, on n'ira pas dans un abri, mon pauvre petit colibri, dans les rues des torrents de boue et des hommes qui prient à genoux. Aurons-nous fait assez d'efforts et dire que tombent les records? S'il y a plus d'air, si nous devons cracher l'ozone de nos poumons, et si c'est l'heure, il nous faudra de la douceur une dernière fois, sentir nos corps qui s'évaporent. Non, on n'ira pas dans le Dakota, on n'ira pas un beau matin creuser un trou dans le jardin, même si la foule, les masques à gaz et les satellites qui s'écrasent, le vent qui fait voler les cendres, près de toi je voudrais m'étendre. Comment veux-tu qu'on s'émerveille sous un soleil artificiel? Je garderai nos mains serrées et merci d'avoir existé, laissons l'enfer aux milliardaires.